dire clairement, parce qu'on a quand même des statistiques que les entreprises tiennent, je pense qu'il faudrait qu'on parle de ces statistiques-là avec les autorités, pour qu'on sache, parce que pour chaque personne qui est recrutée au niveau local, nous avons quand même la provenance. Donc ça peut peut-être rassurer les autorités administratives, pour que si elles sont interpellées, qu'elles puissent répondre pour dire effectivement telle localité a eu droit à un certain nombre d'emplois. Je pense que ça pourrait régler éventuellement la question. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées, notamment certaines doléances et des demandes. Je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de mon équipe sur la question routière, par rapport un peu à la demande du maire de Diop. Alors, une grande difficulté que nous avons eue, je pense que le représentant de la journée était avec nous au niveau de la formulation du projet, c'était de pouvoir justifier que la route régionale numéro 40, R40, qui a en fait la route de l'Uramorphine, était une route rentable dans le cadre du projet. Parce que dans le cadre du financement, il y a 3 activités qui, si elles ne sont pas réunies, le MCC ne s'engage pas. La première activité, c'est qu'il faut que le projet soit rentable économiquement parlant. C'est-à-dire qu'on puisse démontrer que les effets sont positifs pour le Sénégal de manière générale, en tout cas la zone d'intervention. Ce qui n'était malheureusement pas le cas pour la route régionale numéro 40. Quand on a fait les évaluations, nous avions des taux de rentabilité qui étaient inférieurs à 5%. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est que de faire en fait un aménagement sur l'intervention des points critiques. Et on s'est engagé à réaliser la route, en fait, le pont de Dioup. D'ailleurs, mon équipe suivi évaluation souvent nous révèle ça, nous disent qu'en fait, on ne tient pas compte des avantages du pont de Dioup, parce qu'en réalité, le pont de Dioup était prévu dans la route régionale numéro 40. Nous, on l'a ajouté sur la RN2. Tout le monde sait que le pont de Dioup n'est pas donc sur la RN2. Mais on a pu avoir le financement du pont de Dioup comme projet de la RN2. Si vous regardez les documents de MCA Sénégal, vous verrez route nationale numéro 2. Vous ne verrez pas le pont de Dioup. C'est après, au niveau des arrondissements, qu'on a sorti le pont de Dioup comme un lot à part. Alors, ce qui fait qu'il nous sera difficile, même impossible, de financer la route régionale numéro 40, parce que cette route-là n'est pas aujourd'hui rentable. Par contre, le fait de faire des ouvrages, de faire le pont de Dioup, de faire le pont de Alois, va rendre la route rentable, parce que tout simplement, c'est les ouvrages qui sont plus chers. Alors, je pense que la journée, on a déjà une étude détaillée de l'ensemble de la R40, sur une plateforme, même, je pense, je ne sais plus si c'est à 10 m 20 ou à 11 m 20, partant de Dioup, à Loire et allant jusqu'à PD. Donc, vraiment, c'est une étude que nous avons eu à faire dans le cadre de la formulation. Donc, on va faire la bretelle entre la route nationale numéro 2 et le pont, ce qui fait 750 m, et faire aussi la bretelle pour arriver à la R40, mais on ne pourra pas financer la R40 en tant que telle, parce que malheureusement, c'est un projet qui n'était pas rentable au moment de la formulation. Alors, il y a aussi les demandes, notamment de Dagana, qui concernent un peu la bretelle. Il sera difficile, vraiment très difficile aujourd'hui, d'ajouter de nouveaux projets, parce que dans le cadre du financement, une particularité du MCC, c'est que les projets sont vraiment identifiés à la base. Ça veut dire qu'avant même de venir, on sait exactement quels sont les projets qu'on va ajouter, qu'on va réaliser du moins. Ajouter un projet équivaut à retourner au niveau de MCC pour demander un financement complémentaire, pour justifier. Ce qu'on peut faire, et qu'on est en train d'étudier, on n'a pas communiqué sur ça parce que tout simplement on n'a pas encore eu un OK favorable. C'est que dans le cadre de la route nationale numéro 2, au niveau du projet, on avait dit que MCA va réaliser au moins 120 km à partir de Richard-Toll. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire au-delà de Richard-Toll est déjà identifié. Et comme nous pensons pouvoir faire des économies, nous sommes en train de voir la possibilité de faire au-delà de Dioup, mais dans le cadre de la RN2. Mais toute route qui n'est pas sur la RN2 ne peut pas être exécutée parce qu'on n'était pas dans le financement initial. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche de la route pour voir la possibilité de faire ces projets-là, parce que malheureusement, on ne pourra pas le faire dans le cadre du programme. Par contre, quelque chose est possible dans le cadre de l'entreprise, mais ça sera la responsabilité sociale de l'entreprise. Nos équipes travaillent avec les entreprises. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, quand même, comme la CSC ou d'autres entreprises d'ailleurs, qui travaillent dans les localités, peuvent de leur propre chef prendre la décision d'appuyer les collectivités locales, en tout cas traverser, éventuellement de faire quelques bretelles si ce n'est pas trop cher. Donc ces questions-là, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise. Nous, en tant que projet, on peut les sensibiliser davantage pour voir ce qui est possible d'être fait. Mais en tant que financement, le directeur du MCC est là, il ne me laissera pas, je pense, aller dans un autre sens. Nous ne sommes pas dans la mesure de satisfaire une demande. On n'a même plus le temps, il nous reste que 18 mois. En tout cas, notre challenge aujourd'hui, quelqu'un
quelqu'un l'a dit, je pense que c'était le préfet de Dagana, c'était de nous assurer que tous les engagements qu'on a pris ici, qu'on puisse les tenir pour le temps qui nous reste. 18 mois, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. En tout cas, pour des travaux aussi importants que nous sommes en train de mener dans le cadre donc, de ce programme-là. Il y a une question importante, je pense, qu'Ibrahim Fall l'a abordée et qui concerne les amodiataires pour la question de la chasse. Nous sommes très sensibles à cette requête-là, donc, sur le commandant des eaux et forêts. Quand nous avons reçu le premier courrier, nous avions demandé aux amodiataires de justifier qu'effectivement, du fait du projet, ils ont des pertes qui n'ont pas été identifiées à la base. Parce que bon, moi, je n'y connais rien en chasse, c'est-à-dire que j'avais même du mal à comprendre que le fait de travailler, en fait, avait des impacts sur le recette en tant que tel. Effectivement, nous avons reçu récemment un courrier avec l'autorisation de chasse pour 2014 et qui justifie des pertes. Je pense que certaines personnes qui avaient commandé, qui ne peuvent plus venir du fait du projet. Mais ce n'était pas très suffisant pour nous. En fait, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la réinstallation, nous serons audités sur, en tout cas, l'utilisation des fonds que nous sommes en train d'exécuter. Et nous avons besoin de justifier davantage que le projet a un impact aussi important sur... je pense que c'était 27 millions sur 3 fois. Et pour moi, c'était invraisemblable comme montant qui était important. Je pense que nos équipements doivent travailler avec vous, avec ces amodiataires, pour identifier clairement est-ce qu'il y a un impact de notre projet sur vraiment les amodiataires. Et voir effectivement, comme Ibrahim l'a dit, toutes les autorisations que nous avons données, quel est l'impact, est-ce que c'est sur le champ du projet. Parce que aussi très souvent, ce qu'on a remarqué quand même, les populations, vous savez, quand on analyse les gens pour des pertes, très souvent on a tendance, en fait, parce qu'il y a un plus de vouloir, de dire oui, MCA donne tel montant, tel montant. Je pense même que les autorités ici présentes, certaines personnes nous ont fait le reproche d'avoir donné beaucoup trop d'argent pour ces pertes-là. Et donc, les populations ont tendance à faire des réclamations. Ce qu'on veut juste vérifier, c'est de nous assurer qu'on ne va pas payer quelqu'un pour vraiment une perte qui n'est pas due du projet. Donc, je pense que nos services peuvent se rapprocher de vous et voir ensemble la question avant de prendre une décision dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous êtes ampliataire du courrier qu'on a donné à ces ampliataires, mais notre réponse est dans le sens de prouver effectivement que le projet avait vraiment impacté le recette, notamment pour l'année 2014 et 2015. Alors, je pense que la question de l'éclairage aussi, notre équipe a dit que ce n'était pas prévu. Et moi, j'allais proposer au maire de Diop que ce soit sa participation dans le projet, mais l'éclairage de la commune de Diop. Donc, en tout cas, éventuellement, je ne sais pas si dans le cadre, en tout cas dans le cadre de la LFD, on n'a pas prévu de faire un éclairage des agglomérations traversées. Parce que vous savez, ça va enrichir en fait, le coût du projet. Parce que très souvent, cette route-là coûte, je pense, au moins 27 milliards. Donc, si on doit éclairer toutes les localités qu'on traverse, ça va être très, très, très cher. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, au début du projet, on s'était dit que les côtes locales, quand même, pourraient un peu éventuellement participer à la mise en œuvre de ce programme-là, pour mettre en place donc, un éclairage public au niveau des communes. Alors, la question des dodanes, je sais que notre équipe a répondu et je suis en phase avec cette réponse-là. Mais je voulais juste rappeler que, alors, nous avons mis en circulation une partie de la route, mais c'est tout qui n'est pas encore exceptionnel. Donc, très souvent, ça peut être difficile de faire ces groupes d'aménagement-là qui sont prévus à la fin, notamment les dodanes. Et le terme technique que les autres utilisent, c'est des dodanes, ce n'est pas une forme particulière, mais peut-être que c'est des dodanes qui respectent plus les normes. Parce que très souvent, bon, quand on les fait, moi je suis serré, quand les emplois font des dos d'âne, on a l'impression que c'est des dos de chameau. Donc en fait, l'idée de faire ces dos d'âne-là, c'est un peu pour régler la question de la sécurité. Parce qu'effectivement, une route, quand on l'a fait, Massamba a dit tout à l'heure dans sa présentation que le fait d'améliorer la qualité de la route va réduire les accidents, mais très souvent c'est le contraire. Parce que les gens se sécurisent, ils vont penser que bon, on est sur une autre route qui est... Alors que c'est une zone où il y a beaucoup de traversées d'animaux, il y a beaucoup de populations, donc beaucoup d'agglomérations qui sont traversées, ce qui fait que la limitation de la vitesse est une chose importante. Alors je voulais
Monsieur le gouverneur, avec votre permission, parler un peu du plan d'action du comité, mais surtout remercier quand même le gouverneur de la région de Saint-Louis. Parce que nous, à l'origine, on n'avait pas prévu d'avoir un comité.